à tous, bienvenue à cette nouvelle étape des rencontres du développement durable 2021 intitulée Faisons 2030 dès 2022. On fait ce tour de France virtuel avec vous, Françaises, Français, pour vous rencontrer, pour vous permettre de vous approprier ces sujets extrêmement importants. La première préoccupation de la nation, en réalité, des enjeux du développement durable. On s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations Unies et pour en parler aujourd'hui avec nous, nous avons le grand plaisir de co-organiser cette journée avec Kedge Business School, établie à Marseille, mais aussi aujourd'hui et surtout à Bordeaux. On va donc entamer cette étape néo-aquitaine de ce petit tour de France qui nous amène une deuxième fois avec Kedge. On en est extrêmement heureux pour parler d'un thème passionnant, dirigé en responsabilité, parce que fixer des objectifs, c'est une chose, avoir les leaders pour réaliser ces objectifs et organiser la transition, passer du pourquoi, qui est largement documenté depuis plusieurs décennies, au comment, c'est extrêmement important et ça suppose des savoir-faire, des compétences qui sont complexes et dont nous allons parler toute la journée. Ça va être des débats passionnants. Vous avez toujours, et nous l'espérons, vous l'utiliserez encore, la possibilité de poser des questions, d'intervenir, de faire part de vos interrogations, de vos commentaires. C'est aussi l'objet de cette collaboration avec la conférence sur l'avenir de l'Europe, organisée actuellement par les institutions de l'Union européenne, pour vous permettre de participer à l'élaboration du futur de l'Union. Ces rencontres du développement durable, tout comme elles sont inscrites dans le cadre de la France en transition, du ministère de la Transition écologique, sont organisées dans le cadre également de cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Et on espère que les débats d'aujourd'hui vous permettront de contribuer à cette plateforme de débat en ligne à laquelle vous avez toutes et tous le droit de participer. Pour commencer donc cette journée, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi en plateau l'amiral Patrick Chevallereau. Bonsoir, bonjour amiral, bonsoir, je suis déjà tard dans la nuit. Vous êtes officier général de 2e section comme on dit, et en l'occurrence de la Marine nationale. Vous êtes également un des administrateurs de l'Institut Open Diplomacy. Amiral, merci d'être avec nous ce matin. Et quand on a eu une carrière d'officier général, je suis sûr que la notion de direction en responsabilité, de faire attention à celles et ceux dont on a la charge, est essentielle. Monsieur Chevallereau, amiral, je vous donne la parole. Oui, merci beaucoup Thomas. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis extrêmement heureux d'être présent aujourd'hui et de contribuer à cette ouverture de la 7e journée, je crois, des rencontres du développement durable pour l'édition 2021, organisée de main de maître, évidemment, par l'Institut Open Diplomacy et s'agissant du programme d'aujourd'hui, par Kedge Business School, comme tu l'as dit. C'est une journée organisée autour du thème ô combien important, dirigé en responsabilité, mais je voudrais peut-être rappeler brièvement en préalable, vu de ma fenêtre de praticien des questions de défense et de sécurité, je devrais dire d'ex-praticiens, et notamment celles qui sont liées à la dimension maritime, combien le dérèglement climatique a des effets géopolitiques, et très souvent des effets géopolitiques néfastes. Ce sont des effets qui sont des effets à venir, mais qui déjà apparaissent sous nos yeux. On peut citer pêle-mêle, évidemment, la fonte de la calotte glaciaire, avec l'ouverture de la route maritime du Nord-Est, les rivalités de puissance et la compétition qui s'aiguise dans l'Arctique. On peut citer l'augmentation de la fréquence et de la violence des événements climatiques majeurs, avec la sollicitation de plus en plus fréquente des armées dans les Caraïbes, en Asie du Sud-Est, et puis bien sûr la désertification de certaines régions de la planète qui a pour effet des déplacements de population, qui est toujours une source d'instabilité et de tensions, et souvent de tensions interétatiques. Et puis, en tant que marin qui a navigué et surtout survolé l'Atlantique Nord, on ne peut pas ne pas être interpellé par les effets du réchauffement sur le Gulf Stream, cet immense courant marin qui est tellement important pour le climat tempéré de l'Europe occidentale. J'évoque d'ailleurs le Gulf Stream en notant que cette journée des RDD est un peu aussi placée sous le signe de la région Nouvelle-Aquitaine, avec bien sûr Kedge Business School, comme ça a été rappelé, qui est implanté à Bordeaux, et puis l'intervention dans quelques minutes, je crois, du président de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est une très belle région dans laquelle j'ai moi-même la chance de résider, une région pour laquelle la bonne santé du Gulf Stream, à l'endroit de son passage dans le golfe de Gascogne, est en effet un facteur très important pour le bien vivre des populations et pour
l'économie de toute la région. Et je pense en particulier à mon département du Lot-et-Garonne, qui est un des premiers départements français en termes de polyculture, et pour lequel l'évolution du climat est quelque chose d'extrêmement important, un enjeu extrêmement important. Alors quant au terme plus spécifique aujourd'hui, diriger en responsabilité, eh bien je dirais qu'être dirigeant, c'est déjà avoir été investi de responsabilité vis-à-vis de son entreprise, vis-à-vis de son personnel, vis-à-vis de ses actionnaires. Donc pourquoi se poser la question, finalement, diriger en responsabilité, comme si cela n'allait pas un peu de soi? Eh bien la question se pose justement parce que le métier de dirigeant, je crois, doit aujourd'hui intégrer une nouvelle dimension qui n'existait pas vraiment, ou du moins pas avec cette ampleur, il y a 10, 20 ou 30 ans. C'est la prise en compte des normes environnementales et même souvent latentes par les consommateurs, notamment les jeunes générations, souvent par les employés eux-mêmes, d'une certaine proactivité en la matière. Et ça signifie donc pour les dirigeants l'exigence de concilier davantage de paramètres qu'auparavant pour choisir leur stratégie, leurs priorités, leurs objectifs. Or, les dirigeants d'entreprise, eh bien, ce sont des acteurs clés pour le succès du développement durable. Rien ne pourra se faire sans que ces acteurs soient montés à bord, parce que le dirigeant responsable, c'est une sorte de locomotive qui doit faire partager sa vision, susciter l'adhésion, convaincre et motiver. Et puis je dirais que les dirigeants sont aussi, par nécessité, des acteurs réalistes, des acteurs de terrain, ancrés dans le réel, et qu'il est donc nécessaire d'écouter. Ce sont souvent parmi ceux qui sont le mieux à même d'apprécier les conséquences, la faisabilité de telle ou telle proposition, de telle ou telle mesure environnementale, d'apprécier la compatibilité de ces solutions avec la performance de l'entreprise, voire même quelquefois la viabilité de l'entreprise et voire même quelquefois la survie de l'entreprise. Donc je crois que les dirigeants responsables sont rarement dans la radicalité, encore moins dans la décroissance, voire la déconstruction, pour reprendre un mot que l'on entend parfois à certains endroits de l'échiquier politique aujourd'hui. Alors comment les notions de rentabilité, de performance, de productivité, mais aussi d'écoute et de dialogue social qui sont au cœur du métier de dirigeant, comment ces notions sont-elles conciliables aujourd'hui avec l'éco-responsabilité? Eh bien justement, je suis absolument sûr que cette journée, avec des intervenants de très grande qualité, des tables rondes qui vont réunir énormément de compétences, d'expérience, va nous apporter un certain nombre de pistes très intéressantes. Et je m'attends donc à des échanges absolument passionnants. Merci Patrick, merci pour ces mots. Je pense que souligner la prise de conscience de ce qu'est le métier de dirigeant, pour reprendre vos mots, est absolument essentiel. Conscience des enjeux qui vont avec ce sujet de la transition écologique, du développement durable, conséquences géopolitiques qui sont, à n'en pas douter, directement utiles à appréhender pour celles et ceux qui dirigent des organisations. J'emploie le mot volontairement organisation parce qu'on peut avoir beaucoup d'impact et beaucoup de pouvoir sans être à la tête d'une entreprise. C'est encore le cas, heureusement. Pour en parler, on va évidemment se plonger à Bordeaux. Ici, nous sommes en direct depuis la Maison de l'Europe, mais cette belle journée co-organisée avec Kedge Business School est également à un pied également en Nouvelle-Aquitaine. J'ai le plaisir de passer la parole pour pousser cette réflexion sur ce que c'est que diriger en responsabilité, y compris quand on a la responsabilité de former des gens qui sont à la fois des managers et des citoyens, à Alexandre de Navaille, directeur général de notre cher partenaire du jour, co-organisateur Kedge Business School. Bonjour Alexandre. Bonjour Thomas, bonjour Amiral, bonjour à tous. Mille merci d'être présent aujourd'hui. Alors je suis ravi, dans la continuité de notre participation l'année dernière, d'apporter notre touche à la co-organisation de cet événement, même virtuellement, et pour l'étape de la Nouvelle-Aquitaine, sur un de nos 4 campus en France, celui de Bordeaux, où je suis et d'où je vous parle aujourd'hui. Et notre ancrage territorial est réellement là, au service de nos écosystèmes. C'est une partie de notre ADN, celle de Kedge, depuis maintenant 150 ans,
que nous avons été créés. Merci beaucoup à l'Institut Open Diplomacy pour l'organisation de ce temps fort. Je crois qu'il est absolument fondamental. Et surtout de mettre en avant ce thème qui est dirigé en responsabilité. Alors, diriger en responsabilité, nous pensons que c'est être évidemment pour le forum, ou en tout cas les conférences qui nous intéressent aujourd'hui, être durable et inclusive. Et pour Kedge, par l'intermédiaire de son plan stratégique que l'on a nommé Kedge 25, nous avons récemment en fait réaffirmé notre positionnement historique d'être une école originale, durable et inclusive. Et cette promesse signifie en particulier que nous garantissons à nos étudiants, nos 14 000 étudiants qui sont présents sur nos campus, la prise en compte des grands enjeux finalement du siècle dans leur formation. Et nous sommes absolument convaincus de l'effet transformatif que Kedge peut avoir sur nos étudiants. Alors, être durable et inclusif, c'est être responsable finalement. Et notre approche de la responsabilité, elle tourne essentiellement autour de cette idée d'avoir de l'impact. Et pour cela, on souhaite que nos étudiants disposent réellement des clés qui leur permettront d'abord de mesurer et ensuite d'améliorer leur impact social et leur impact environnemental, ces impacts de leurs futures fonctions. Et afin d'y arriver, nous avons deux approches ou deux étapes. D'abord, comprendre quels sont ces enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, les enjeux de gouvernance, pour les appréhender, évidemment, et en particulier à l'aune des objectifs du développement durable. Et ensuite, au-delà de la compréhension et du fait d'éclairer nos étudiants, c'est surtout les former à être des leaders de la transformation écologique et sociale de demain, c'est-à-dire ceux qui prendront des décisions en conscience pour justement avoir cet impact sur notre planète en particulier et la société de façon générale. Alors, on a rassemblé l'ensemble de nos initiatives sous une bannière qu'on appelle Kedge Impact, et vous parliez de diriger en responsabilité, mais qui nous responsabilise, nous, en tant aussi qu'organisation, et moi, évidemment, en tant que dirigeant de cette organisation, de manière totalement transversale, avec des sujets qui nous animent en tant qu'école, en tant que, encore une fois, organisation, en particulier autour de cette idée de stratégie bas carbone. On a cette ambition de devenir bas carbone, voire zéro carbone d'ici 2030. Une autre priorité de l'école, c'est évidemment l'inclusivité, le juste équilibre ou égalité entre les hommes et les femmes, que ce soit nos étudiants, nos professeurs, l'ensemble des parties prenantes, l'accueil des personnes en situation de handicap, l'accueil des étudiants qui viennent de milieux défavorisés, des quartiers prioritaires de la ville ou de nos campagnes, par exemple. Et cette idée d'inclusivité, on souhaite la mesurer, et nous sommes en train de travailler à la création de cet index qui permettra réellement de savoir mesurer finalement la performance on va le dire comme ça, de l'école en matière d'inclusivité et de façon plus générale pour l'ensemble des écosystèmes. Alors une école, c'est aussi évidemment une faculté qui recherche, et nous sommes absolument fiers d'apporter notre contribution à travers nos projets de recherche. Nous avons à l'école un centre interdisciplinaire de recherche autour de la sustainability, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un des plus grands centres européens de recherche sur le sujet, dédié au développement durable, évidemment, avec des sujets comme les chaînes d'approvisionnement durable, la logistique durable, l'économie circulaire, l'environnement de travail durable, la conformité de la réglementation et, par exemple, les lois anticorruption. Et nous sommes ravis aujourd'hui d'apporter notre petite contribution avec des professeurs-chercheurs, des enseignants-chercheurs, qui participeront, il me semble, à 2 débats. Anicia Gegler, qui assistera ou participera à un débat sur produire durable, manager responsable, et Guillaume Barba sur la comptabilité carbone, une des tables rondes d'aujourd'hui. Nous avons aussi la volonté d'entendre ce que nous disent nos étudiants, évidemment, afin de progresser et de faire progresser ensemble notre écosystème. Et les générations d'aujourd'hui, ces jeunes générations, sont emparées de ces enjeux environnementaux et de ces enjeux du développement durable avec une réelle prise de conscience, avec aussi cette idée de passer de la prise de conscience à l'action. Et on a aujourd'hui des étudiants qui sont fondamentalement engagés. Je prends l'exemple de nos associations. On a un peu plus de 60 associations à Kedge, dont certaines portent ces sujets et ces missions autour du développement durable, de la responsabilité sociale. Je pense à Solidaires ou à Unitaire, qui sont 2 associations
autour des sujets plutôt d'écologie et d'environnement. Je pense à Dion Bars ou Phoenix, qui sont des associations qui portent des sujets plutôt d'inclusion et d'égalité des chances. On souhaite aussi à ce que nos étudiants puissent nous dire comment est-ce qu'ils nous perçoivent. Et nous participons à ce titre à une enquête annuelle qui s'appelle le Positive Impact Rating, le PIR, qui permet d'évaluer la perception des étudiants sur nos réalisations en matière d'impact. Donc, quand je disais diriger en responsabilité pour nous, c'est aussi accepter le fait que nos étudiants sachent nous dire et nous disent vous êtes dans les clous ou vous n'êtes pas dans les clous. Et évidemment, le devoir d'exemplarité de l'école, le rôle modèle de l'école est absolument fondamental. Nous sommes les premiers concernés, bien évidemment. Et puis, enfin, je terminerai par cette idée aussi d'enrichissement finalement des parcours des étudiants. On a aujourd'hui l'intention d'ouvrir, et nous l'ouvrons, et je vous le dis peut-être en exclusivité, en septembre 2022, un master sur la RSE, Business Transformation for Sustainability, et nous envisageons aussi des tracks de notre programme Grande École autour des sujets de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Donc l'engagement, encore une fois, d'une école à travers ce qu'elle est comme organisation, à travers ses enseignements, à travers sa recherche, fait partie de nos priorités, évidemment. Diriger en responsabilité, ça nous concerne nous en tant qu'école, ça nous concerne nous en tant que formateurs, ou en tout cas organismes de formation des futurs leaders qui seront ceux qui dirigeront en responsabilité. À nouveau, je suis ravi de vous accueillir ici, même virtuellement à Bordeaux, sur notre campus de Ketch, et je souhaite une excellente journée aux différents intervenants. Et encore une fois, je vous remercie, Thomas, de mettre en avant l'école et de mettre en avant les chercheurs qui interviendront aujourd'hui. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, c'est amusant, mais en vous écoutant, j'ai noté les 5 E qui confirment définitivement la pertinence d'avoir renouvelé ce partenariat déjà très dense l'année dernière. Les études que produisent naturellement un établissement d'enseignement supérieur comme le vôtre, et avec Anicia et Monsieur Barba, on aura la chance d'en comprendre la substantifique moelle toute la journée. Vous avez parlé deuxième E des écosystèmes, de l'ancrage territorial qui, je le sais, tient beaucoup à cœur à Ketch Business School et nous tient beaucoup à cœur aussi à nous dans le cadre de ces rencontres du développement durable. Vous avez parlé du troisième E de l'égalité, et notre dernier rendez-vous, c'était ce fameux grand tour Notre Génération Égalité pour contribuer au sommet d'ONU Femmes que la France accueillait et présidait à la fin du mois de juin, que nous avons eu la chance de préparer ensemble. Le E de l'écoute aussi, d'être constamment l'oreille tendue vers ces étudiants qui en demandent beaucoup et de plus en plus, et qui amène le cinquième E assez naturellement, le E d'enrichissement de vos programmes. Et merci pour cette annonce, parce que dans ce monde où on a beaucoup de mauvaises nouvelles, avoir des bonnes nouvelles comme celles que vous nous avez partagées est essentiel. 5 E qui font une évidence, l'évidence de votre engagement. Ça ferait 2 E de plus si je faisais vraiment de la comptabilité, pas carbone pour le coup. Mais merci beaucoup, Alexandre. Ça me touche énormément de vous entendre avec autant d'enthousiasme et de dévotion à ce sujet qui nous tient beaucoup à cœur, que nous avons en commun, et qui, je le sais, est aussi très ancré dans votre territoire. C'est pourquoi nous avons la chance, l'honneur de donner la parole à Monsieur Alain Rousset, qui est président de la région Nouvelle-Aquitaine. Je lui passe la parole tout de suite. Monsieur le Président, c'est à vous. Diriger en responsabilité. Belle copie de troisième jour à l'Institut d'études politiques. La responsabilité va très loin, mais on parle aux dirigeants d'entreprise ou des dirigeants de collectivités, comme je peux l'être. Je crois que le premier défi, c'est celui de l'humain, peut-être. Le défi de l'humain est tellement consubstantiel au rôle du dirigeant, du responsable, du patron, parce que c'est la source première de l'efficacité pour une entreprise, de la productivité, donc de sa compétitivité. On a en Nouvelle-Aquitaine initié une politique industrielle à partir d'une entreprise assez extraordinaire qui est dans un petit village à côté de Pau qui s'appelle Borde. L'entreprise s'appelait Turboméca, elle est dans le groupe Safran aujourd'hui. Et cette stratégie, ça s'appelle l'usine du futur. Et l'usine du futur, plus de 800 usines. Comment les repenser? C'est pas simplement numériser, réfléchir
aux process, les robotiser, les automatiser. C'est aussi penser à la qualité de vie au travail. Et le résultat est spectaculaire. Entre 30 à 40%, 50% de compétitivité en plus. Des entreprises qui, aujourd'hui, n'ont aucune peine à recruter. Parce qu'elles remettent du sens, parce que cette dépénibilisation de beaucoup de tâches est un élément essentiel. Ça concerne aussi le président de la région que je suis, qui gère les cantines des lycées notamment, qui gère les lycées. Et quand on regarde les spots de pénibilité, on a notamment la plonge. Et nous sommes en train d'automatiser cette plonge qui fait qu'au bout de 15 ans, la personne qui la pratique, surtout des femmes, est cassée. Et donc, on voit bien que diriger en responsabilité sur le plan humain, c'est voir plus loin. Surtout dans la période actuelle. Mais c'est aussi les responsabilités environnementales. Tout le monde a une part de responsabilité dans la pollution de la planète, dans le réchauffement climatique. Certains plus que d'autres, bien sûr. Et donc, si je pense aux entreprises, j'ai envie de noter un travail considérable. Moins ou plus de rejets. Et des rejets en tout cas pas nocifs dans nos rivières ou dans l'océan. L'éco-construction, l'éco-conception de nos produits, des produits. La diminution des déchets, voire même le recyclage des déchets. Il y a 2 entreprises dont me parlait la maire de Souston, qui est une collègue du conseil régional, dont l'une utilise comme matière première, c'est du liège, les déchets de l'autre. Et l'on voit bien aujourd'hui qu'il y a un travail immense, ne serait-ce que par le défi de la délocalisation que l'on vit, que l'on a vécu depuis 30 ou 40 ans, pour retrouver des compétences technologiques et donc réindustrialiser notre pays. La responsabilité, c'est de réfléchir à la chaîne de valeur. Comment on reconquiert la conception et la fabrication des principes actifs des médicaments. Comment on reconquiert les compétences en coopération avec nos universités notamment, nos centres de recherche en électronique. Et il y a tant d'autres pistes sur le plan environnemental que l'on pourrait citer. On est dans une société aujourd'hui où la plupart des institutions, qu'elles soient privées ou publiques, ont des difficultés à recruter. Et je pense que remettre du sens dans l'entreprise, dans la collectivité, permet d'améliorer l'attractivité des entreprises. Vous savez que le chiffre que l'on donne, les entreprises rentrant dans le processus de RSE ont une productivité, une compétitivité supérieure qui progresse de 13%, ou supérieure de 13% aux autres entreprises. C'est le beau projet dans notre grande région Nouvelle-Aquitaine de la CAMIF, qui crée des meubles à partir du recyclage. C'est le projet des recyclages ou des recycleries. Donc il faut qu'on réinvente ce monde d'après dont on a tant parlé au début de la crise sanitaire. C'est peut-être ça l'essentiel de la responsabilité. Et puis, le dernier point de la responsabilité, c'est voir un pont plus loin. Ça s'appelle l'innovation, ça s'appelle l'intuition parfois, ça s'appelle dans une entreprise la R&D, quand on peut le faire, ça s'appelle l'utilisation des plateformes technologiques pour ressourcer les entreprises que l'on a mis en place en Nouvelle-Aquitaine et que nous allons continuer à déployer sur tout notre grand territoire. Je ne sais pas si j'aurai réussi mon examen, mais en tout cas voilà ce que je voulais vous dire en souhaitant bon travail à votre congrès. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je parle à la place d'Alexandre de Navaille en prenant le pari que
le président de la région Nouvelle-Aquitaine est brillamment admis à Catch Business School, vu ce qu'il vient de nous expliquer. Je m'arrête sur ces derniers mots, innovation, intuition. On reboucle avec la notion de prise de conscience et de savoir anticiper les menaces, les opportunités. C'est le sens du propos introductif de l'amiral Chevalreau sur les dimensions prospectives du dérèglement climatique, des règlements dont les conséquences sont déjà visibles, patente. On aura l'occasion d'en parler au cours de cette journée avec l'ancienne présidente de la République de l'île Maurice, une des îles qui sera les premières à être submergées par la montée des océans, et donc prendre ses responsabilités au sens le plus complet du terme jusqu'à l'annihilation entière d'un État. Sur cette note extrêmement positive, je vais vous redonner les thèmes de la journée. On aura la première table ronde qui sera consacrée à la façon dont le management responsable est un outil de production durable, thème très cher à Catch Business School qui co-organise avec nous cette journée aujourd'hui, compte tenu de ce qu'Alexandre de Navaille a dit tout à l'heure. On recevra ensuite en grand entretien le maire de Bordeaux, monsieur Pierre Urmic. On ne fera pas de masterclass des générations futures aujourd'hui, une bonne partie de nos intervenants n'étant malheureusement plus disponibles, mais on aura quand même l'occasion de pouvoir dialoguer avec Thomas Gasselin et Noah Nouffet-Voisin pour pouvoir entendre la perspective des jeunes, mieux que l'entendre, l'écouter. C'était un peu la leçon que nous donnait Alexandre de Navaille ce matin. On continuera le début d'après-midi avec cette notion de comptabilité carbone, éviter que ça fasse un chèque en bois pour traiter le sujet du dérèglement climatique. On poursuivra avec une perspective plus globale sur le commerce international, Bordeaux ayant toujours été une grande ville du commerce mondial français, dans cette perspective de la réalisation de l'agenda 2030, donc des objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est juste après cela que nous recevrons la présidente Amina Ghourib-Fakim de l'île Maurice, avant une table ronde de clôture savoureuse qui nous permettra de chapeauter l'ensemble de ces réflexions et que j'aurai le plaisir de modérer moi-même. En attendant, je passerai le relais à mon camarade Stéphane Marchand, directeur de la rédaction de notre partenaire média Pour l'Écho, qui vous retrouve à 9h35. Bonne journée à tous pour ces rencontres du développement durable co-organisées aujourd'hui par l'Institut Open Diplomacy et Catch Business School.